On l'a accusée de vouloir dominer les hommes alors qu'elle n'a fait que se dresser contre le racisme et l'injustice coloniale. Aujourd'hui, je te parle de Lumina Sophie Robtus, le visage de l'insurrection du Sud à la Martinique en 1870 et une lointaine ancêtre de Joe Star. Elle naît le 5 novembre 1848 au Vauclin en Martinique. Un an plus tôt, ses parents étaient encore des esclaves jusqu'à l'abolition proclamée le 22 mai 1848. On vous a expliqué comment dans une autre vidéo. Enfant, Lumina remarque très vite que la société où elle grandit reste fondée sur la discrimination. Et c'est un incident raciste qui change le cours de sa vie alors qu'elle a 22 ans. En 1870, un jeune bourgeois blanc bat un ouvrier agricole noir à coups de cravache. L'affaire est classée sans suite. L'homme victime de cette injustice décide de se venger 2 mois plus tard en rendant la pareille à son agresseur. Mais cette fois, le tribunal le condamne à 5 ans au bagne de Cayenne en Guyane. Cette énième injustice fait éclater la révolte à Rivière-Pilote le 21 septembre 1870, au moment même où la Troisième République est proclamée. La foule réclame la libération du prisonnier et s'en prend à Codé, un béquet qui s'était vanté de l'avoir fait condamner. Après une fuite de plusieurs jours, il est tué par la foule. Lumina Sophie participe au soulèvement alors qu'elle est enceinte de 2 mois. La révolte est réprimée dans le sang. Lumina Sophie est arrêtée le 26 septembre 1870. Elle est emprisonnée à Fort-de-France jusqu'à la naissance de son fils, dont elle est aussitôt séparée. L'enfant meurt un an plus tard. Identifiée par le gouverneur comme la flamme de la révolte, elle est accusée de blasphème, d'avoir voulu dominer les hommes et d'avoir mis le feu à 3 habitations. Elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Déportée au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, elle y meurt en 1879 à 31 ans. Elle n'aura jamais revu la Martinique. Lumina Sophie a été redécouverte par les militants martiniquais dans les années 1980. Elle y incarne aujourd'hui la résistance populaire aux injustices du post-esclavage et le combat des femmes pour l'égalité. Elle fait même l'objet d'hommages officiels comme cette statue à Rivière-Pilote où on la voit aux côtés de Louis Telga et Eugène Lacaille, 2 autres meneurs du soulèvement. Récemment, dans un documentaire télé, le rappeur Joe Star du groupe NTM a appris que cette révoltée était une de ses ancêtres. Est-ce que tu connaissais cette histoire? Si oui, ou sinon d'ailleurs, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo.